sa femme t'appelle, elle te dit qu'elle veut te parler. Et tu l'écoutes, elle te dit que elle-même, elle est fond de toi aussi. Qu'elle aime comment tu danses, que son mari aime comment tu danses. Et qu'elle est avec son mari et que tu plais à son mari. Tu es devenue la Kiza de son mari. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. N'oubliez pas aussi de liker. Je suis une jeune fille et j'ai rencontré un monsieur avec sa femme. Voilà, donc le problème c'est que j'ai été la Kiza du monsieur grâce à la dame. Comment ça? Qui est venue me voir. En fait, j'étais dans une boîte et on était en train de s'amuser. Et puis c'est la dame même qui est venue vers moi pour me dire « Ah, j'aime ta manière de danser. » Mon mari dit « Ça me plaît. Est-ce que tu peux nous rejoindre ?» Donc c'est comme ça que je les rejoins à leur table puisque j'étais seule. Et on discute et tout ça. Donc, je deviens la Kiza d'une... Et donc, ça fait exactement 5 mois aujourd'hui que, étant la Kiza du monsieur, il m'a offert une maison. Une villa, puisqu'il y avait une promotion immobilière, il a tout fait, il a tout meublé pour me donner tout. Et maintenant, la semaine dernière, il y a sa femme qui me contacte. Elle me dit, oui, tu sais bien que je sois avec mon mari, mais moi-même, tu me plais aussi. Donc, elle m'envoie des messages tout et tout. C'est même des virements. Comme quoi elle voudrait que moi je sois sa petite amie à elle. Alors que moi je suis la petite amie de son mari. La Kiza, c'est mieux de dire la Kiza. Voilà. Je suis la Kiza de son mari. Et elle veut que je sois la Kiza de elle également. Oui. Donc moi je lui dis, ah ça je n'ai jamais fait, moi ça ne m'arrange pas. Elle me dit, oui, t'inquiète pas, ça va bien se passer, tout. Donc elle commence à me faire des virements ici et ça. Et là son mari, je reçois un message de lui, ça fait 2 jours que oui, je vois que tu entretiens des relations avec ma femme, jusqu'à même lui demander de te faire des virements. Je dis, mais non, c'est elle-même qui m'a contacté. Et voilà. Le gars, il m'a bloqué ma coach. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Alors que ça fait 5 mois, il me met tellement bien que je ne sais pas comment je vais faire. Ok, ma chérie, attends, je récapitule. Et, de toute façon, l'image de YouTube est devenue sombre, là, je n'aime pas. Ok, je récapitule, ma chérie. Alors, un jour, tu t'allais en boîte, tu t'allais faire le show, tu t'allais faire un peu la fête et tout. Et ce jour-là, tu dansais. Et tu as été approché par une dame. Et la dame là t'a dit que tu es jolie, qu'elle aime comment tu danses, que son mari aime comment tu danses. Et qu'elle est avec son mari et que tu plais à son mari. Et si tu peux les rejoindre, tu as rejoint leur table, puisque tu étais seule, tu as rejoint leur table, vous avez fait le show et tout. Donc voilà comment le contact a été fait. Et tu es devenue la Kiza de son mari. Son mari et toi, vous voyez régulièrement, vous graissez avec l'aval de la femme, parce que la femme, elle était informée de vous, de votre relation. Un jour, le monsieur est vraiment fructueux et très rapidement, le monsieur même t'a offert une maison. Il y avait une promotion immobilière, donc il t'a offert une villa. Quelque temps après, sa femme t'appelle, elle te dit qu'elle veut te parler. Et tu l'écoutes, elle te dit que elle-même, elle est fond de toi aussi. Qu'elle a envie d'être avec toi. Et toi, franchement, bon, ça t'a paru un peu bizarre, mais comme c'est des gens fructueux, tu n'as pas trop montré à la dame que tu n'étais pas intéressé. Et cette dame-là, elle a commencé à t'envoyer le jeton, elle a commencé à te faire des virements sur ton compte régulièrement. Donc son mari a dû voir ses mouvements bancaires. Donc son mari t'appelle et il te dit, mais comment ça se fait que toi et sa femme, vous soyez ensemble, alors que c'est avec lui, toi tu es. Et toi tu as essayé de lui faire comprendre que non, c'est pas ce qu'il croit et que tu veux lui expliquer de temps en temps, il n'a pas voulu comprendre quoi que ce soit, il t'a bloqué. C'est ça, ok, donc tu essaies de le joindre par tous les moyens, tu n'arrives plus, puisqu'il t'a bloqué de partout. Voilà, il t'a bloqué de partout. Ok, maintenant c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question est de savoir, puisque j'ai encore contact avec la dame, c'est elle qui ne m'a pas encore bloqué. Alors moi, je voulais lui demander si c'était quoi ses intentions. Ses intentions étaient de finir la relation avec son mari comme ça, parce que c'est elle qui lui a montré les messages. Voilà. Donc si je comprends bien, sa femme et toi, vous avez commencé à avoir des conversations du genre, vous êtes ensemble. Donc tu as laissé faire entendre, tu as laissé croire à la dame que tu étais pour sa proposition. Voilà, des petites conversations comme ça. Ok, d'accord. Donc c'est elle-même qui a montré les conversations à son mari. Voilà. Ok, donc c'est elle qui a montré les conversations et les preuves, les virements, tout ça là, à son mari. Exactement. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ma coach, actuellement, je ne sais pas comment réagir face à la situation. Je ne sais pas comment je vais réagir. Ok, d'accord.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des couples comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui sont... C'est-à-dire ça ne les dérange pas de prendre quelqu'un pour gré. C'est-à-dire il y a des femmes là, il y a des femmes mariées, c'est elles-mêmes qui vont draguer femmes pour leur mari. Elles vont dans les bars, elles vont dans les maquis, elles vont dans les pubs et tout. Elles sont à leur mari, et puis elles draguent femmes pour leur mari. Il y a plein comme ça qui le font. C'est des choses, c'est leur vie, ils font ce qu'ils veulent. Donc ce qu'elle est en train de dire, c'est faisable, c'est possible. Et c'est très courant. Maintenant, comment se fait-il que, comme elle a vu que son mari et toi, vous êtes ensemble, que son mari est généreux, il t'a acheté une villa, comme par hasard... Très, très généreux. Oui. Comme par hasard, elle maintenant, elle vient te dire que elle veut être avec toi, comme par hasard. Et toi, comme la go a commencé à t'envoyer les vrais jetons, toi, tu voulais maintenant jouer, marmailler les deux. C'est-à-dire que gérer la mousseau, gérer aussi le mogo. Et elle maintenant, c'est elle maintenant qui va montrer au monsieur que, voilà, la fille là, elle et moi, on va gréer ensemble, on a gréé ensemble, voilà les preuves, je lui ai envoyé le jeton. Et le monsieur est fâché. Donc, la femme, c'est une stratégie pour elle. Parce que tu sais, je vais te dire une chose, ma chérie. La femme là, et son mari, ils ont l'habitude de faire ça. Mais quand ils font là, ça ne va pas loin. C'est-à-dire que le monsieur, il grée une, deux fois et puis il gagne temps. Sauf que toi, c'est particulier. Parce que le monsieur, elle sent que le monsieur est fan de toi. Jusqu'à aller t'offrir villa, donc elle sent que le monsieur, toi, quand même tu es assez spécial, c'est pas pour jouer, c'est pour faire quelque chose de sérieux. Donc comment elle va faire? Parce qu'elle et son mari là, c'est comme ça ils sont. Elle-même là, elle est lélé, son mari même c'est un jantra. Donc c'est dit que les deux gèrent comme ça. Son mari peut griller une go, et puis elle va griller cette go là. C'est des choses, ils ont l'habitude de faire. Et lui, ça ne le dérange pas, puisque ces filles-là, c'est pas pour les prendre au sérieux. Donc les deux même se géraient des go, les mêmes go, ça ne le dérangeait pas. Pourquoi ça le dérange à ton niveau? Parce que toi, spécialement, il a des sentiments pour toi. Toi, il voulait faire quelque chose de sérieux. Donc c'est la jalousie maintenant qui s'est installée. Ça veut dire que le monsieur a compris que tu n'es pas sérieuse. Il a compris que c'est le jeton, l'intérêt seulement qui t'intéresse. Voilà pourquoi il a coupé les ponts avec toi, ma chérie. Donc moi, je t'ai dit, tout ce que je peux te dire, comme tu as eu villa dans ça là, faut enlever tes pieds dedans ou bien. Hein? Allô? Elle a coupé, hein? Elle a coupé. C'est comme ça elles sont. Elles sont comme ça. Quand elles appellent, et puis elles ont leurs histoires là. C'est qu'elles ne veulent pas entendre là. Quand tu leur dis là, elles te raccrochent au nez. Elle voulait que je lui... Ma chérie, si tu n'enlèves pas au parler au couteau là, je vais te bloquer. Elle a expliqué l'histoire là. Peut-être qu'elle voulait que je lui dise, mon cher, il faut gérer, comme le monsieur t'a bloqué, il faut gérer le mousseau. Comme je suis en train de dire, il faut enlever tes pieds dedans là. Elle m'a raccroché. C'est comme ça elles sont. Allô? Allô, ma coach. Allô, ma coach. Mais tu m'as raccroché, tu me veux quoi? Hein? Ma coach, c'est moi qui vous avais appelé tout à l'heure. Oui, mais tu m'as raccroché. Il y a quoi? Non, je n'ai pas raccroché, ma coach. C'était un problème de réseau. Voilà, vu que la maison, je suis là, c'est un peu... Il y a des endroits où il n'y a pas de réseau. Donc, c'est pour ça que ça avait raccroché. Donc, je me suis reconnectée après. Et c'est là que je vous rappelle. Oui. D'accord. Donc, quoi? Ma coach, c'était par rapport à la suite. Non, mais moi, j'ai fini de te répondre. Hein. Je t'ai dit l'essentiel. Je t'ai dit qu'il faut quitter dedans. Je t'ai dit qu'il faut quitter dedans. Au moins, tu as eu villa. Ouais, au moins tu as eu villa, il faut quitter dedans. Toi aussi, tu n'es pas ambitieuse. C'est quoi cette façon d'être gourmande? Hein? Quand même. Même si, quand même, le monsieur et sa femme, ils sont dans leur djabou-djabou. La femme est venue te draguer pour le monsieur. Le monsieur, normalement, qui devait te faire un wano, deux wano, et puis gagner temps, il s'est attaché à toi juste quand il t'a acheté villa. Sa même femme va venir te draguer parce qu'elle t'a fait les virements. Tu as vu jeton, en même temps, ling ling. Et tu t'es dit, tu vas gérer les deux. C'est-à-dire, tu vas marmailler les deux. Tu as déjà vu ça dans quel pays? Voilà, maintenant, tu as perdu les deux. Au moins, tu as eu villa. La prochaine fois, tu vas avoir voiture. Une autre fois, tu auras un bon virement. C'est fini, tu as gagné ta vie. Où est ma chérie? Merci, coach. Tu es jolie. Oh. Tu es très élégante. Merci, coach. Tu fais 1m78, c'est ça? Non, 1m75. 1m75, tu es belle. Merci, coach. Tu as beaucoup de classe en tout cas. Merci, coach. Et puis, de toute façon, tu es là. C'est le genre les gens des filles, même quand tu t'en vas en boîte, quand elles sont en train de danser là, tu vois, parce qu'elles sont en train de gré. En train de se moncon pour choses mélanger les hommes qui sont, les femmes qui sont parties à leur chérie là. On vous connaît, hein? D'accord, ma coach, je vais m'arrêter là. Oh, faut t'arrêter là. Franchement, tu abuses quand même. Tu abuses. Quand même, tu t'en vas en boîte toi seul.
Quand même, quand on va en boîte, une fille va en boîte, elle va avec ses copines. Toi, tu t'en vas seul. Puis de toute façon, tu es en train de danser là. Tout le monde est sur toi comme ça. Et des filles comme ça, hein, quand tu vas en boîte là, leur façon de danser même. Toi-même, tu es femme, tu es assise là, tu dis, yeah! Ton cœur bat même. Ton gars même qui est assis à côté là même là. Quand tu regardes sur le profil comme ça là, tu sens que le gars est captivé comme ça. Quand tu lui dis, écoute, je te sais encore, il te répond. S'il pouvait te dire, tais-toi un peu, pardon. C'est elle qui est en train de danser là, elle est en train de faire de l'art, s'il te plaît. Il y a des filles, franchement, elles sont d'une élégance. Il y a des filles, elles sont d'une élégance dans leur façon de faire que, franchement. Allô? Je suis en couple avec un homme marié. Ça fait 3 mois de cela. Honnêtement, je ne savais pas qu'il était marié. On a fait 3 mois de relation, tout allait bien, il s'occupait bien de moi et tout. Et un samedi, je quittais du bureau. Dans l'après-midi, il y a un numéro inconnu qui m'appelle. Choquée, je décroche. Et la personne me dit, allô, c'est Princesse. Parce que lui, il m'avait enregistré Princesse dans son téléphone. Et moi, je ne savais pas. Je dis, c'est qui? Et la dame me dit, c'est Madame Tan. Jean me dit, c'est Madame et le nom du monsieur. Je ne comprends pas. Je dis, mais Madame Tan, elle dit, oui, qu'il est marié. Ça fait 1 an, 3 mois que nous sommes mariés, je suis sa femme. Donc, franchement, j'ai vu vos messages, tes photos dans son téléphone. Je veux vraiment que tu laisses mon mari. Parce qu'il est déjà marié. Et ma coach, c'est pas pour dénigrer, mais quelqu'un qui n'est pas allé à l'école a une manière de s'exprimer. Dans la manière de parler, tu sens que la personne n'est pas allée à l'école. C'est vrai. Donc moi, dans le plan de mon mari que j'ai fait, jamais j'aurais imaginé être avec un homme marié. Jamais, jamais. Donc quand elle m'a dit ça, elle parlait franchement. Donc je lui ai dit, ok madame, il n'y a pas de souci. Moi je vais laisser votre mari, je vais le libérer parce que jamais j'aurais imaginé qu'il était marié. Et moi je suis jeune, je ne veux pas me mettre en couple avec quelqu'un qui est déjà marié. Donc quand on a fini de parler, le lundi, il est passé me chercher au bureau pour aller manger comme chaque jour. Et quand nous sommes allés dans le restaurant, je lui ai dit, je lui ai posé la question de savoir s'il était marié. Et là, il est resté silencieux. Son silence, j'avais déjà la réponse. Il m'a dit, comment est-ce que je sais ça? Je lui ai dit, réponds-moi d'abord, est-ce que tu es marié? Il dit, non, écoute, je vais t'expliquer. Je lui ai dit, non. Ta femme m'a appelé, elle m'a dit que vous êtes mariés, ça fait 1 an, 1 an, 3 mois maintenant. Donc c'est bon, je vais te libérer, je veux plus. Il essayait de m'expliquer, mais pour moi, quelqu'un qui m'a déjà menti une fois, pour moi, cette personne n'est plus crédible à mes yeux. C'est clair. Donc j'ai même pas voulu écouter, j'ai dit, bon, c'est bon. Tout ce que tu as acheté pour moi, là, si tu veux, tu viens, tu récupères tout, mais c'est bon, moi, je veux plus. Parce que ta femme m'a appelé, de femme à femme, elle et moi, on a parlé. Je lui ai dit que je voulais te libérer. Et là, j'ai coupé les plans avec lui, je l'ai bloqué de partout, je suis restée dans mon coin, je voulais même plus qu'il m'envoie des cadeaux, je refuse tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin, ma chérie? On accélère. Le lundi, le mois, on s'est vu. Et le vendredi soir, le même numéro, sa femme, elle m'appelle. Et vu que moi, je n'ai pas enregistré le numéro, je ne sais pas. Donc, j'ai décroché. Elle me dit, allô, c'est Princesse. Je dis oui. Elle me dit, c'est Madame Tan, avec le nom du monsieur. Je dis, ah, ok, madame, franchement, vous m'avez parlé, j'ai écouté, j'ai libéré votre mari et tout. Elle dit oui, qu'elle sait. Je dis, ah, ok, donc pourquoi maintenant vous m'appelez? Elle me dit qu'elle veut que je revienne dans la vie de son mari. Aïe. Là, je ne comprends pas. Je dis, mais pourquoi? Elle dit que quand son mari était avec moi, à chaque fois qu'il rentrait à la maison les soirs, il était content, il était joyeux, il riait avec elle, il causait, il mangeait. Il parlait, il la prenait comme une sœur. Mais depuis qu'elle m'a appelé, elle a senti que son mari, il a changé. Quand il vient à la maison, il ne peut plus parler, il est pâle, il est calme. Elle sent qu'il y a un changement dans la vie de son mari. Que quand elle a appris qu'il avait une autre copine Guéola, elle avait mal, sincèrement. Elle a eu mal. Mais elle a vu que depuis là où elle m'a appelé, je lui ai dit que j'allais libérer son mari. Quand il rentre à la maison, il n'est plus bien. Franchement, elle me demande pardon. Qu'elle veut que je revienne dans la vie de son mari. Et maintenant, elle m'explique maintenant. Non, ça c'est les détails, c'est les détails. Maintenant, c'est quoi la question? Ça dure trop. Par contre, je veux savoir, est-ce que je dois rester ou partir? Donc, ça veut dire qu'en gros, je vais récapituler vite fait. Tu as rencontré un homme marié. Au départ, tu ne savais pas qu'il était marié, c'est ça? Oui, oui. Ok. Tu as rencontré un homme marié à 3 mois.
Il y a 3 mois ou bien il y a combien de temps vous vous connaissez? 3 mois. Ok. Tu as rencontré un homme marié à 3 mois et l'homme marié, en fait, tout allait très très bien et tu ne savais pas qu'il était marié. C'est-à-dire, tu n'as pas dit qu'il était marié. Et un jour, tu as reçu un appel d'une femme. Et cette femme-là t'a demandé ses princesses, enfin, Jean, ton prénom. Tu as dit oui, c'est qui? Elle dit c'est Madame Tan, c'est-à-dire la femme, l'épouse à l'homme marié. Et elle te dit que oui, j'ai vu vos conversations avec mon mari dans son téléphone, tout avec les photos. Je vous appelle pour vous dire qu'on est mariés depuis 1 an, 3 mois. Je vous demande de laisser mon mari. Donc toi, en fait, avec sa façon de parler, tu t'es senti un peu mal. Tu t'es dit, ah, affaire où femme mariée m'appelle là, je ne suis pas dedans. Donc voilà comment tu as dit à l'homme marié que tu souhaitais le rencontrer pour que vous puissiez parler. Et vous êtes allé au restaurant et tu lui as posé la question, est-ce qu'il est marié ou pas? Il t'a dit non, il n'est pas marié. Tu dis si tu es marié, voilà ta femme s'appelle tant, tu es marié depuis 1 an, 3 mois. Elle m'a même contacté et tout. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu es marié et tout? Bon, il a donné ses excuses comme les hommes mariés. Mais toi, tu as décidé quand même de mettre fin à la relation parce que tu es quelqu'un, tu n'aimes pas les problèmes. Affaire où on t'appelle là, tu ne veux pas avoir de problème. Donc, tu as laissé la relation, c'est-à-dire que tu as laissé l'homme marié. Quelques semaines après, tu reçois un appel, tu décroches, c'est encore la même femme mariée là, c'est-à-dire que la femme du monsieur. Et elle te dit de revenir dans la vie de son mari parce que depuis qu'elle sait que son mari et toi, vous n'êtes plus ensemble, parce que depuis un certain temps, il est triste. Quand il rentre à la maison, il ne parle plus, il est dans son coin. Alors qu'avant, il était plus heureux. Quand il rentrait à la maison, il y avait de la conversation, il était gai et tout ça. Que quand elle a appris que son mari avait une relation, elle a eu mal. C'est pour ça qu'elle t'a appelé. Mais elle voit que depuis que tu l'as quitté, il est plus mal. Il est plus mal et elle ne se sent pas bien dans son foyer. Donc toi maintenant, tu veux savoir si tu dois retourner avec le monsieur ou pas, c'est ça? Oui, ma coach. Mais toi-même, quand tu regardes l'histoire là, qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je suis dans un... Pardon, faut ouvrir ton gosier, s'il te plaît. Allô? Je ne sais pas quoi faire. Allô? Oui. Ma chérie, faut mettre ta bouche sur le téléphone, enlève le haut-parleur, s'il te plaît. Oui, j'ai pas mis de haut-parleur. Oui, toi-même, quand tu vois l'affaire là, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu ressens? Ma coach, affaire de foyer polygame, franchement... Non, là c'est pas la polygamie. Là, tu es Kiza en ce moment. Donc, je dis, en ce moment-là, comme la femme du monsieur t'a appelé pour te dire que depuis que tu as quitté son mari est malheureux là. Toi, maintenant, qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que tu as envie de reprendre avec le monsieur ou même tu as envie de laisser? J'ai envie de laisser. Tu sais, la première impression parfois, c'est peut-être un message de Dieu. Tu comprends? Souvent là, il y a notre 6e sens qui nous parle. On ignore. Et c'est quand le pire arrive, on se dit, mais j'aurais dû écouter mon 6e sens. De la manière ton 6e sens te dit d'enlever vraiment ton pied dedans, de ne même plus retourner à l'homme marié là. Il faut laisser comme ça. Il ne faut pas retourner avec elle. Parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est un vice. Elle est en train de jouer avec toi. C'est-à-dire qu'elle fait ami avec toi. Mais ce qui va venir après là, c'est-à-dire que tu ne vas même pas pouvoir contrôler ça. Donc de la manière tu as laissé son mari et puis son mari a gourmet, elle revient te dire de revenir dans sa vie là. Faut lui dire, si elle t'appelle une prochaine fois, faut lui dire que son mari, le gourmet qu'il a là, c'est pas parce que c'est toi, hein, c'est parce que son mari a besoin d'avoir une Kiza. Donc elle peut trouver une autre fille et puis elle va le brancher à son mari. Comme ça, son mari sera heureux. Sinon toi là, tu n'es plus dans ça. Donc faut plus retourner là-bas. Tu as compris? D'accord, mais... Ils n'ont qu'à se gérer là-bas. D'accord, mais... Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.